Deux cultures, chinoise et israélienne, un seul langage, la musique. Les masterclass organisées cette semaine au Centre de musique de Jérusalem vont permettre aux jeunes étoiles du piano israélienne de travailler avec des pianistes chinois parmi les plus brillants de leur génération. Il a fallu de solides arguments pour faire venir de l'Empire du Milieu le professeur Dan Zaoyi et ses élèves. Je pense que ce projet a été très bien organisé. Ils ont amené les meilleurs professeurs au monde. J'ai déjà atteint l'âge vénérable de 70 ans et je n'avais jamais eu la chance de rencontrer certains des grands professeurs qui enseignent dans le programme, comme Aryeh Vardi, Stephen Kovacevic et les autres. Pour toutes ces raisons, c'était bien pour mes étudiants et moi de venir en Israël, d'écouter les professeurs et d'étudier ici. Alors, qu'est-ce que ça donne, Chopin enseigné par un maître chinois? Pour moi, ce cours était incroyable. Le professeur Dan m'a montré plein de nouvelles choses que je peux faire avec ce morceau auquel je n'avais même pas pensé. Je pourrais écrire un livre entier avec ce qu'il m'a dit. La superpuissance émergente de la Chine s'étend également au monde de la musique avec de plus en plus d'artistes reconnus sur la scène internationale. Mais avec 1,3 milliard d'habitants, la concurrence est rude et il faut un travail acharné pour sortir du lot. Serena en sait quelque chose. À 8 ans, elle a déjà consacré la moitié de sa vie au piano. Je m'entraîne beaucoup au piano. Combien d'heures par jour? 6 heures. Et l'école, ça te prend combien d'heures par jour? 4 heures. Tu étudies tous les jours de la semaine? Non, une fois j'ai pris l'avion pour aller de Chine aux États-Unis et je n'ai pas pu jouer. Cet échange est l'occasion pour les jeunes pianistes de découvrir d'autres méthodes de travail. En Chine, la plupart des enfants ne font que pratiquer et pratiquer pendant des heures, et ils savent très bien jouer. Mais ici, je pense qu'on enseigne davantage les émotions, la culture, les sentiments, et pas seulement comment bien jouer. Ici, la musique se trouve plus dans le cœur que dans les doigts. En plus des masterclass, les pianistes travaillent tous une partition à 4 mains et à 2 nationalités. Je pense qu'ils sont incroyables tous les deux. Ils ne se sont jamais rencontrés avant, n'est-ce pas? C'est bien la première fois. Et maintenant, ils jouent comme un seul instrument, une seule personne. Je pense que c'est fantastique. Du Tianqi a pu laisser un moment de côté la 3e symphonie de Brahms pour faire du tourisme à Jérusalem. Je pensais que ce serait dangereux de venir ici. On entend toujours parler de la guerre, des tirs de roquettes. Mais maintenant que je suis ici, ce n'est pas du tout ce que je ressens. Jérusalem est une ville magnifique, incroyable, avec une culture très profonde. Le Centre musical de Jérusalem, qui fête aujourd'hui ses 40 ans, espère que cet échange marquera le début d'une longue collaboration artistique avec la Chine et pourquoi pas bientôt de jeunes pianistes israéliens à Pékin.